Bonjour et bienvenue à tous. Rudy Lac est avec nous, fondateur et directeur de Glypha. Il revient sur ce ministère qui diffuse dans le monde des Bibles et autres livres chrétiens. Jean-Louis n'a pas peur des mots, pas même de ceux qui traversent les siècles, comme nous le verrons. L'Azerbaïdjan est un pays du Caucase, sorti de l'URSS en 91, dont la laïcité est plutôt relative. Hélène nous en apportera quelques preuves. Francis Méan ou la Minute de la Culture. Il s'agit aujourd'hui de souliers et de bottes. En parlant d'artiste, Rolf Schneider est avec nous, un auteur, compositeur et conducteur de louanges qui vaut le détour. Tout comme vous, Paul, bien sûr. Oui, bien sûr. Je fais beaucoup de choses avec vous, j'ai remarqué. Bonjour Rudy Lac, vous êtes missionnaire. Vous avez travaillé pendant des années avec le mouvement Jeunesse en Mission. Vous avez voyagé, je crois, dans une centaine de pays pour répandre l'Évangile. Et vous êtes aussi donc le fondateur, le directeur de Glypha, un ministère qui diffuse des Bibles et des livres chrétiens. Et quand on lit votre livre, donc votre premier ouvrage, le Défi, qui raconte votre jeunesse, vos premiers pas dans la vie missionnaire, c'est d'ailleurs trépidant. On se rend compte que vous êtes une personne particulièrement zélée, qui a toujours envie de plus, qui a une passion débordante. À la page, par exemple, 94, vous écrivez « Après notre triomphe bulgare, je brûlais d'envie de franchir d'autres sommets ». Votre rêve, c'était d'être un martyr? Vous aviez d'autres ambitions dans la vie? Non, mais le Seigneur nous défions pour vraiment aller en avant et faire des exploits pour lui. Et quand nous sommes chrétiens engagés, il faut bouger. Oh, moi je veux te donner toujours la première place. Toi seul peux combler mon espace. Voilà, le groupe Visa. Alors je précise aussi que vous avez une carrière solo, voilà, avec Jusqu'à la fin, votre dernier CD. Quand vous partez comme ça seul, c'est dans le cadre de Jeunesse en Mission, on en a parlé. Il vous est arrivé donc de partir dans des pays tels que Madagascar, Mali, Sénégal, avec Visa aussi, je crois. On a fait plusieurs tournées. Oui, on a fait plusieurs tournées là-bas. Oui. Oui, une anecdote sur le Sénégal. On est allé au Sénégal et puis j'étais aussi au Vietnam. Oui. Donc essentiellement dans les pays francophones, ou en tout cas où le français a une place importante. Et à Dakar, donc, vous avez fait un concert en prison. Oui, alors ça remonte il y a quelques années en arrière et ça c'est une expérience qui a bouleversé ma vie parce que lorsqu'on joue dans des prisons en France et en Suisse également, mais lorsqu'on est en prison dans ces pays-là, on est vraiment mal. Hein. Si la famille ne nous apporte pas de la nourriture, on crève littéralement de faim et puis pour les soins médicaux c'est la même chose. Et là, on a pu donner un concert, et puis on est allé avec un médecin et un dentiste d'un dispensaire chrétien qui avait été implanté par Jeunesse en Mission dans le quartier où était la prison, et d'entente avec la direction de la prison, et puis ils ont pu soigner gratuitement un quota de prisonniers. Et dans cette prison, il y avait un jeune détenu, il y avait environ 300 détenus quand on a joué, qui s'appelait Laurent. Il s'est joint à un petit groupe de partage et de prière qui s'est monté suite à ce concert dans la prison.